Voilà, c'est encore moi. Alors je continue dans la série chiffre, maître, nombre pour le mois de juillet. Et là c'est pour le chiffre, vous voyez bien. Attendez, non, 2. Voilà. Chiffre, maître, nombre 2 pour l'année 2022. Le jour, le mois de naissance. Vous additionnez, vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Vous faites l'addition de ces trois chiffres et ensuite vous divisez entre un chiffre entre 1 et 9. Et vous avez donc votre chiffre maître nom pour l'année 2022 qui correspond à l'ambiance de ce chiffre qui sera très parlant pour vous tout au long de l'année 2022. Alors, on fait pareil que pour les autres. On va tirer le tarot pour voir l'énergie du mois de juillet pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je regarde au niveau des lames du tarot. Alors, nous avons encore, je dis encore parce que j'ai déjà vu dans un autre tirage, le mât, le fou, et nous allons avoir la justice. Alors, si jamais, hein, on ne sait pas, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, il y a des, si vous regardez les autres vidéos, vous avez les mêmes choses, j'y suis pour rien, c'est le hasard. Donc là, c'est pareil, je crois que je l'ai tiré malgré que j'ai mélangé mes cartes, hein, d'accord? Donc le mât et la justice, donc là, c'est prise de conscience sur plein de choses en vous, d'un équilibre, d'une structure, d'un besoin fondamental de sécurité, de légitimité, de loyauté, je dirais que justice soit rendue. Ça peut être aussi des choses inattendues qui peuvent arriver pour le mois de juillet, d'accord, hein, au niveau de papier, de documents, de choses comme ça. Maintenant, c'est pas parce que vous allez recevoir quelque chose au niveau de la loi ou quoi que ça y est, c'est la catastrophe. Ça peut être aussi un renversement de situation par rapport à une décision de justice que vous attendez, si vous êtes en procédure ou quoi que ce soit. Renversement ne veut pas dire catastrophe, peut être aussi dans le bon sens, on va voir pourquoi, mais on a ça. Donc c'est un mois, c'est aussi la justice divine, c'est aussi la loi du karma. Donc il peut y avoir plein de choses inattendues pour vous pour le mois de juillet concernant quelque chose que l'on veut rétablir, que l'on veut être juste, qui doit être égal, qui doit être dans votre honneur, dans votre prise de conscience, dans votre liberté et je dirais aussi dans une forme de ligne de conduite à accepter ou à trouver. D'accord? Voilà. Donc, de toute façon, on verra beaucoup plus tard avec les autres jeux ce que veut dire vraiment la profondeur de ces deux lames. D'accord? Alors, ça y est, petit tour de drone avec mon Béline pour le chiffre 2. Voyons voir. Alors, attendez, c'est une carte à sauter, donc je recommence. Voilà. Alors, on y va. L'état d'esprit. L'état d'esprit de nos chiffres 2 pour le mois de juillet. Encore une fois, ce que je vous dis à tous là pour le mois de juillet est juste pour le mois de juillet. Hein, n'est pas pour l'année. On est bien d'accord. Hein, surtout si on voit des trucs qui ne nous plaisent pas trop. Ça peut être simplement quelque chose à régler pour le mois de juillet. Vous serez amené à voir et à vivre. Alors, au niveau de votre état d'esprit, nous avons l'inconstance, vous avez vu, le mât et la justice tout à l'heure, d'accord? Et la paix, d'accord? Donc là, on va bien rééquilibrer certaines choses ce mois-ci, mois de juillet. Voilà, je veux chercher ma paix. Je ne veux plus être dans cette forme de flou, d'indisposition, de fragilité, comment dire, de déséquilibre, d'accord? Hein, j'en peux plus de ça. De toute façon, si vous ne l'avez pas vu, vous allez le vivre au mois de juillet. Voilà. Est-ce que je suis vraiment bien? Est-ce que je suis vraiment solide? Est-ce que vraiment ce que je vis et à quel prix? Voilà. Est-ce que j'ai vraiment la paix? Hein, je ne crois pas trop parce que voilà comment que je suis. Donc moi, je vais aller chercher ma paix là. Je vais aller chercher ma paix et je ne veux plus être dans cette forme d'indisposition de ma vie, de moi-même à cause des uns, des autres ou quoi que ce soit. Je ne veux plus vivre cet état d'incertitude, etc. J'ai besoin de travailler à ma paix pour retrouver un équilibre. Je n'ai plus envie d'être comme ça. Donc ça, c'est déjà bien, déjà d'en prendre conscience. Après, au niveau des amours, on a l'union et on a la famille. Mais la carte de l'union était un petit peu à l'envers. Bon, alors, comment le prendre? Est-ce qu'on n'est pas bouffé par la famille? Est-ce qu'on est bien accompagné? Est-ce que la famille de l'autre n'est pas en train de nous mettre dans une forme d'inconstance où nous n'avons pas la paix? La famille de l'autre, mais la sienne aussi. Hein? Est-ce qu'on ne serait pas en train de se faire envahir et bouffer là par la famille, par l'extérieur, par cette manière intrusive que les autres ont de rentrer dans ma vie, dans mon couple, et donc de nous foutre en l'air, et de ne pas nous amener la paix à tous les deux, si vous êtes en couple, bien sûr.
Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, et que peut-être, alors supposons que vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez une relation qui est déjà actuelle, et c'est à cause de la famille que vous ne pouvez pas vous unir, ou vous construire, vous déclarer, vous légitimer, ou quoi que ce soit, bah, de toute façon, ça va être un mois important, puisqu'on a décidé de ne plus être dans l'inconfort. On a l'intention de travailler à notre paix, notre harmonie, notre paix à l'intérieur du couple, à l'intérieur de nos amours, vous voyez, ça peut être ça. D'accord. Maintenant, ça peut être aussi si vous êtes célibataire, même si vous êtes majeur et vacciné, faire attention à ce que la famille de votre côté ne soit pas influente concernant vos choix. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un d'une origine différente de la vôtre ou d'une culture différente, eh bien c'est comme ça, c'est le destin. L'important c'est que vous vous aimez. Et ce n'est pas à la famille de faire la loi de la religion, si je peux me permettre, ou des valeurs, ou quoi que ce soit. Donc ça peut être aussi une bataille à faire, si ça vous parle bien sûr, au niveau d'un partenaire que vous auriez, féminin ou masculin, qui ferait qu'il pourrait y avoir des contradictions au niveau de la famille, parce que soi-disant, ça ne va pas avec la bonne ligne de conduite ancestrale et traditionnelle que l'on avait chez vous, de faire et d'accepter l'autre. Hein, ça peut être ça. D'accord. Bon, de toute façon, c'est à moi de Juliette qui devrait être parlant par rapport à ça. Au niveau du travail, on a la carte de la tendresse et la carte de la maladie. Bon, alors, donc là, soit on peut vous proposer un poste nouveau, mais vous vous sentez un petit peu fragile en vous disant est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que j'ai envie, alors est-ce que je suis capable de me, comment vous dire, quand on dit qu'on va faire une forme je ne vais pas y arriver, quand on dit on va être en formation, voilà, ça peut être ça peut être quelque chose de nouveau qu'on vous demande dans votre travail pour vous former à des idées nouvelles, mais ça vous rend un petit peu malade parce que vous avez vos habitudes, vous avez votre manière de travailler, vous ne savez pas trop comment vous allez faire, est-ce que vous allez vous en sortir, est-ce que vous serez à la hauteur. Ça peut être aussi un nouveau partenariat qui rentre dans votre société où il y a de la jeunesse, des personnes nouvelles, neuves, est-ce que vraiment je me sens bien avec ces nouvelles personnes, est-ce que les nouvelles méthodes qu'on va m'imposer dans mon travail, est-ce que je vais pouvoir assumer, ça m'inquiète, ça me rend malade, je ne sais pas trop si je vais pouvoir, comment vous dire, je vais avoir le mot, assumer le changement, ça peut être ça, d'accord, hein. Ça peut être aussi peut-être un besoin de prendre un peu de repos, du recul, de retrouver une forme de vitalité chez vous. Vous êtes peut-être en burn-out, hein, vous êtes peut-être en fragilité, donc peut-être là vous arrêtez un petit peu pour retrouver ce fameux peps, cette fameuse énergie que vous avez d'habitude, mais là vous n'avez plus. Donc c'est possible aussi, ça peut être un mois comme ça, hein, vous serez amené à prendre conscience de pas mal de choses. Ça peut être aussi, je dis, la peur du renouveau, du changement, de nouveaux projets, de choses comme ça, de formations qu'on pourrait vous proposer, etc. Ça peut être aussi vous qui avez envie de vous mettre à votre compte ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous êtes un petit peu inquiet parce que voilà. Au niveau du travail, vous pouvez aussi avoir un travail qui vous lie au niveau du monde de la jeunesse, de l'enfance, du médical, de la pédiatrie, de tout ce qui a un rapport avec la maladie au niveau des enfants, vous voyez, ce genre de choses, de tous les métiers qui peuvent avoir un rapport avec ça, pourquoi pas. Dans ces cas-là, c'est bon, si jamais vous cherchez du travail et que dans vos capacités de formation c'est possible, voilà ce que vous pourriez trouver sur votre route. Voilà, donc on a ça pour le travail. Au niveau donc du financier, regardez, ça c'est super, si on ne peut pas, hein, on a ça sur ça. Donc là on a la protection. Hein, on a la protection par rapport au combat, par rapport à tout ce qu'il a fallu faire, mais c'est aussi protégez-vous par rapport à toutes les oppositions au niveau des finances. Donc du coup, là on a sur ses arrières, on est intelligent, on protège sa sécurité, on se bat pour ça, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux, on est protégé par tout. Alors si vous étiez en procès, au niveau de l'argent, regardez, ça parle par soi-même, hein. On a la réussite, on a la bénédiction, on a la protection par rapport à un procès, d'accord. Si jamais vous deviez entamer un procès, par exemple, au niveau de ou votre vie intime ou du travail, vous avez quand même ça, donc il n'y a pas à vous inquiéter, même si effectivement on vous propose une bataille. Il y aura peut-être une bataille, ce ne sera peut-être pas facile, mais en tout cas on a la protection, donc ça vaut le coup. Hein. De toute façon, si on regarde bien le début du jeu, on avait quand même cette carte qui représentait l'inconstance et on veut la paix. Hein. Et on avait le mât et la justice, on est d'accord. Donc il est temps au jour d'aujourd'hui de réagir pour vous protéger, pour retrouver un équilibre, une santé, une légitimité, de ne pas avoir peur s'il faut vous battre pour ça, notamment au niveau de l'argent, parce que voilà, il peut y avoir des oppositions, mais on s'en fout parce qu'on a cette carte-là. Bon, c'est une chose. Maintenant, c'est pareil, on revient au travail. Si on vous propose quelque chose de nouveau,
mais que ça vous rend malade, ou vous sentez que dans le travail qu'on vous propose, c'est épuisant pour vous, vous n'aurez pas la santé, vous avez le droit de le dire. Non, c'est pas possible. De toute façon, quel que soit ce qui se passera, vous avez la protection au niveau de l'argent. Donc, c'est bien. D'accord? Bon, c'est quand même bien, moi, tout ça, tout ce que je vois. Alors, maintenant, on va regarder les amours. Alors, je prends mon petit oracle des miroirs pour les amours. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les amours? Je fais ma petite coupe pour le chiffre 2. Alors, bah c'est pareil, je dis ça parce que ça fait plusieurs fois. Donc là, on a le rêve, ce qu'on rêve, ce qu'on croit. Est-ce que ce sont des vrais rêves? Est-ce que ce sont des idéaux? Est-ce que c'est vos projets? Est-ce que c'est vraiment dans la réalité ou dans l'illusion? Et on a, regardez, c'est beau quand même ça. On a, alors ça veut dire quoi? Fonce, crois à tes rêves, change, balaye, recommence, cherche l'amour que tu veux, que tu rêves. Tu vas rencontrer quelqu'un de formidable qui sera ton double. D'accord? Regarde-toi dans le miroir, ose demander ce qui t'est dû. Ne sois pas médiocre avec toi-même. Ose avoir des ambitions. Ose penser que oui, tu peux rencontrer quelqu'un qui soit comme toi, qui soit ton jumeau, ta jumelle, qui soit dans la fusion. Tu as le droit d'y croire. Ne te perds pas dans une forme de lassitude, dans une forme de fatalisme, etc., etc. Alors, qu'est-ce que nous avons là au niveau donc du tirage? Pour les amours, nous avons le verdict, l'accusation, d'accord? Nous avons le retour de quoi? Les accusations, le retour de quelqu'un qui vous a accusé. Nous avons le croisé des chemins, d'accord? Nous avons la protection, d'accord? Et nous avons les messages. Donc déjà, ça veut dire quoi? Il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, qui va essayer de vous la jouer à l'envers, en vous disant, voilà, j'ai compris, reste là, j'ai changé, ou quoi que ce soit. Mais vous avez besoin, on vous demande de vous protéger. Vous êtes à la croisée des chemins de votre vie, à savoir qu'est-ce que tu donnes à l'amour. Est-ce que tu décides au jour d'aujourd'hui d'aller chercher tes rêves, comme on l'a vu dans la coupe, de rencontrer quelqu'un qui est ton égal, quelqu'un qui te mérite, quelqu'un qui a la même vision de la vie que toi, d'accord? On est bien d'accord. Est-ce que tu vas te laisser retenter encore par ce fameux retour du passé où on t'a accusé, où tu as été banni ou quoi que ce soit? C'est possible que vous viviez un retour, on est d'accord. Mais là, ils vous disent, voilà, ça c'est parce qu'on veut que tu fasses une décision. C'est quoi ton chemin? Ton chemin, c'est bien sûr dorénavant de te protéger, d'accord? Mais en même temps d'échanger, d'y croire, d'ouvrir ton cœur, de repartir et de rechercher, si vous voulez, cette manière d'aller chercher vos rêves, tout simplement, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut être un grand bouleversement. Sortez de votre solitude. Sortez de votre caverne, sortez de votre prison, sortez de cette impression de croire que de toute façon c'est terminé, c'est foutu. D'accord? Regardez, on a la sexualité, il peut y avoir ensuite des problèmes. Vous avez peut-être été matraqué, on vous a peut-être castré, masculin, féminin, on vous a peut-être fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur, pas capable, quoi que ce soit, vous avez perdu confiance en vous. Il y a peut-être même un blocage au niveau de la sexualité, c'est possible. Regardez, on a bien un équilibre à trouver. Si on regarde bien les lames du tarot, c'était quand même le mât et la justice, donc il y a bien quelque chose à retrouver, voyez. On a été bousculé, on a été bouleversé, on a perdu la tête, le mât, d'accord, mais on a besoin de retrouver un équilibre. Et là, on est dans l'amour. Sors de ça, d'accord, retrouve ton peps, retrouve ta vitalité, retrouve ton énergie de passion, de désir, de sexualité, retrouve un équilibre. On est bien d'accord. Voilà, monte les marches, voilà, va la chercher toi-même. Va la chercher, discute, s'il faut discuter, tu discutes. Peut-être que là, peut-être si vous êtes en couple, à peser le pour et le contre, voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à la sexualité qui est perdue. Est-ce que ça vaut le coup encore de rester ensemble? On va discuter, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà pourquoi. Effectivement, maintenant, si vous êtes seul, c'est une histoire qui arrive. Bien sûr, de croire à vos rêves et de ne pas croire que vous êtes castré à l'intérieur de vous définitivement. On a la carte de la femme et c'est aussi la carte de l'homme, un homme ou une femme qui arrive, vous voyez, on a la réussite. Donc là, moi je pense que comme vous avez quand même dans ce jeu un besoin d'arrêter l'inconséquence, vous voyez ce qu'on avait vu, le fait d'être indisposé, d'aller chercher la paix, de voir clair au niveau de plein de choses. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement,
alors, soit vous avez encore besoin un petit peu de prendre soin de vous, voyez, d'être un petit peu en thérapie par rapport à quelque chose du passé, soit on vous dit maintenant, tu as simplement besoin de projeter ton rêve. Voilà, tu projettes ton rêve, demandez, vous recevrez. Voilà, vous avez compris le passé, on vous l'a dit, d'accord. Vous avez pris conscience de pas mal de choses. Et moi, voilà, vraiment un cadeau de repartir dans la vie, de repartir dans l'amour. Si au niveau du couple vous êtes en couple, il y a quelque chose à discuter sur l'intimité que vous avez ensemble, sur la manière dont vous êtes vous-même épanoui ou pas épanoui, de mettre les choses à plat, d'accord, de discuter, pourquoi pas, si vous jugez nécessaire, pour prendre une décision ensuite radicale ou évolutive, dans le sens, une fois qu'on a bien posé les choses, qu'il n'y a plus de quiproquo et qu'on s'est bien expliqué. Voilà, il y a un besoin de retrouver son énergie vitale, son énergie sensuelle et sexuelle. Il y a un besoin de repartir à zéro avec le couple si c'est possible, parce qu'on a un retour de quelque chose. Et sinon, comment vous dire, sinon c'est une nouvelle rencontre, voilà, une nouvelle rencontre qui peut aussi se faire sur les réseaux sociaux, parce que nous avions les échanges tout à l'heure, pourquoi pas. C'est une rencontre qui se veut démarrer en douceur, dans les échanges, la communication, la parole, le fait de vous exprimer et de vous confier tel que vous êtes. Voilà, aujourd'hui je suis comme ça, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà ce que je ne peux pas, voilà ce que je ferai, voilà ce que je ne pourrai jamais faire. On met les choses à plat, on se présente d'une manière éclairée, une manière vraie avec soi-même, et comme ça, ça passe ou ça casse, mais en fonction de cela, on sera sûr qu'on ne sera pas plus mal accompagné. Voilà, d'accord. Bon, alors je finis maintenant avec mon petit tirage des guides. Donc les guides, vos guides, qu'est-ce qu'ils auraient envie de vous dire, vos guides? Je regarde avec le symbolon, petit clin d'œil des guides de vos anges gardiens. Au niveau donc de vous, pour le chiffre 2, qu'est-ce que nous avons? Regardez, voilà, ça c'est un gladiateur qui veut enlever l'épée du roi Arthur, mais bien sûr il n'y arrive pas parce que seul le roi Arthur peut enlever l'épée. Donc comme c'est un gladiateur qui a toujours gagné toutes les batailles du monde, il s'énerve, il ne comprend pas qu'une petite épée comme ça, comme dirait Madame Irma de merde, lui résiste. Mais oui, c'est pas de sa faute, tout fort qu'il soit, il peut pas, parce qu'il y a la loi du destin, c'est le roi Arthur qui peut enlever, donc c'est l'entêtement. Hein. L'entêtement de vouloir arracher quelque chose qui ne vous appartient pas d'abord de défaire, c'est pas à vous de le faire, et l'entêtement de s'acharner à faire quelque chose qui en fin de compte épuise vos forces, et que peut-être vous vous égarez pour quelque chose qui ne vous convient pas, tout simplement, hein, en plus, ou qui ne vous revient pas à faire. Et nous avons regardé ça, on a le prêtre, c'est beau ça, hein, on a quelque chose de là-haut, hein, on a quelque chose de là-haut. Donc pourquoi? Parce que pour moi, là, le chiffre 2, dans ce mois de juillet, ce sont des personnes morales, qui sont dans le sacré. J'ai donné ma parole, j'irai jusqu'au bout, je le ferai même si j'enseigne à 100, vous voyez, ben non, ils vous disent non parce que vous êtes trop moral, voilà, vous êtes trop moral, et comme vous avez peur d'être ridicule, on va dire ça comme ça, parce que soi-disant vous n'avez pas été jusqu'au bout de vos promesses et de vos engagements, eh bien vous donnez peut-être la confiture à des cochons, et vous continuez à vous enrôler dans des situations où vous êtes dans l'inconstance, on l'avait vu, dans le fait de ne pas avoir la paix, et du coup vous perdez du temps. Donc on vous dit non, moi je t'ai jamais demandé ça, moi ce que je te demande c'est de ne pas insister dans des situations soit qui ne t'appartiennent pas de défaire ou de régler, c'est pas ton problème même si tu as un grand cœur et que tu sais pas faire autrement, et donc d'arrêter de te croire misérable ou le roi qui est tombé de son trône parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Donc il y a quelque chose là, un peu on vous dirait, attendez je vais avoir le mot, accepte de renoncer. Voilà, accepte de renoncer, accepte de t'échiner, d'arrêter de t'échiner, accepte d'arrêter de croire que c'est à toi que tout est incombé pour que tu règles les choses. Tu te bats contre du vent, ce ne te rend pas heureux et heureuse, et tu mérites autre chose. Voilà, donc ça, ce serait le petit conseil de vos guides pour le chiffre 2, pour le mois de juillet 2022. Je vous quitte.